j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez surtout pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Encouragez les histoires d'Akuma. Merci. Aujourd'hui, on va parler une fois de plus des réseaux sociaux. Des marchandises dans les réseaux sociaux. C'est grave. J'ai l'habitude de vous dire que l'Afrique a un incroyable talent. J'ai l'habitude de vous dire que le dehors est risqué. Alors, cette histoire, elle va vraiment vous montrer que l'Afrique a un incroyable talent. Elle va vraiment vous montrer que le dehors, il est risqué. C'est l'histoire de Maëla. Maëla était mariée, Maëla avait des enfants, Maëla avait un travail. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait encore demander à son Dieu? Maëla était une belle femme. C'est le temps à poster sa vie dans les réseaux sociaux. Elle est au bureau, elle poste, elle est à la pause, elle poste ce qu'elle mange, elle poste le temps qu'elle passe avec ses enfants, elle poste son mari et tout. Et pendant que Maëla avait commencé à poster sa vie dans les réseaux sociaux, il y avait toujours une dame qui venait commenter les photos et les vidéos de Maëla. Tout le temps, elle mettait des commentaires positifs. Tout le temps, c'était pareil. Et Maëla avait déjà remarqué cette dame-là. Maëla aussi, parfois, elle répondait. Mais vous savez, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, il y a toujours quelqu'un qui vient toujours parler en bas. Et puis, vous prenez l'habitude de regarder les commentaires, c'est le même nom qui revient. Donc, c'était ce genre-là. Quelques mois se sont écoulés. Maëla reçoit dans son inbox la dame là qui écrit. S'il vous plaît, madame, si vous avez besoin des basins, de ceci, de cela, j'en vends. Maëla répond en disant bonjour madame, merci. J'ai bien noté votre numéro de téléphone. Et écoutez l'histoire. Les mois s'écoulèrent alors le mari de Maëla dit à Maëla, son cousin se marie. Il va bien falloir qu'elle soit belle. Donc vous savez, chez nous, lorsqu'il y a mariage, nous on a toujours nos habits africains, typiquement africains là, nos boubous, nos wax, nos basins qui coûtent hyper cher. Et cette abonnée là, dans le compte de Maëla, elle vendait ses vêtements là. Maëla donc se rappelle que waouh, il y a mon abonnée qui m'a dit qu'elle vendait les basins et les tissus africains. Comme le mari de Maëla avait déjà dit à Maëla que oui, j'aimerais que tu sois bien habillée avec nos tissus africains. En fait, je ne veux pas dire traditionnel parce que c'est pas du traditionnel, c'est typiquement africain. Alors, Maëla, elle dit à son mari que oui, mais je connais, il y a une fille qui m'a donné son contact là, elle fait dans la vente de vêtements, je vais commander là-bas. Son mari lui dit sans souci. Maëla commande le bazin. La dame lui dit, ça va arriver dans 3 jours. Maëla dit, il n'y a pas de souci, le mariage c'est dans 1 semaine. Le vêtement de Maëla est arrivé, un très beau bazin, très très beau. Il fallait juste ajuster un peu. Maëla a amené le vêtement, on a ajusté et tout. Le jour J est arrivé, alors le jour J, le jour du mariage du cousin, du beau-frère de Maëla. Elle a porté son bazin, elle était tirée à 4 épingles. Tout s'est bien déroulé. Maëla et son mari et ses enfants sont rentrés chez eux. Vous savez, comme monsieur et madame rentrent dans une fête, vous savez ce qui se passe après. On doit se reposer, on doit bien s'amuser. Monsieur alors, il commence à tapoter sa femme. Alors il se rend compte que non, sa femme elle sent les chiottes. Il dit à sa femme que mais qu'est-ce qu'il sent comme ça? Il a peut-être cru que non, c'est la salle de bain qui est dans leur chambre qui sent comme ça. Il s'est levé, il a fermé la porte. Il est revenu, commence à tapoter sa femme. Il dit à sa femme que non, il y a quelque chose qui sent les chiottes ici, je n'en peux plus. Sa femme lui dit que mais tu es sûr que tu n'as pas trop bu là, on sort du mariage là. Tu as trop bu, c'est quoi? Il regarde sa femme, il dit à sa femme que tu es une vieille. Maëla dit quoi? Il dit à sa femme que tu es une vieille. Maëla dit quoi? Maëla dit à son mari que tu sais quoi? Dors. On va se reprendre le matin. C'est comme ça que les deux toutoureaux alors, ils se sont endormis, ils se réveillent le matin. Le mari se réveille. Il regarde encore sa femme, il dit à sa femme que non, ça sent les chiottes ici, je peux pas, ça sent les caca, je peux pas. Et puis toi-même là, tu ressembles à un truc bizarre.
Tu ressembles à une vieille, mais je te comprends plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où Maëla prend conscience et dit, mais là, il n'est plus sommé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Maëla se lève, elle va dans la douche. Elle se lave, elle lave son corps, elle s'embaume. Mais elle sent toujours les chiottes. À un moment donné, le mari de Maëla a commencé à fuir Maëla. Il a commencé à fuir Maëla. Il a même changé de chambre. Même jusque-là, resté dans la même maison que Maëla. Ça n'allait pas pour son mari. Son mari est sorti. Il est allé louer une autre maison dehors. Et écoutez l'histoire. Maëla est restée là avec les enfants. Le mari, le temps passait, il a cherché une autre femme. Donc, il était avec cette femme-là. Ils n'ont même pas pu faire des enfants. Oui. Mais Maëla, elle a continué à nourrir ses enfants. Au travail de Maëla, tous ses collègues, même les clients, disaient que non, il y a les cacas qui sentent dans cette entreprise-là. Ça sentait tellement fort que le chef de Maëla a dû dire à Maëla que non, tu fais fuir les clients, tu sens, on ne sait pas ce qui se passe, tu sens. Et puis ton visage est bizarre. C'est comme ça que Maëla a été licenciée, elle est rentrée chez elle. Quand elle rentre chez elle comme ça, elle a dit qu'elle va faire comment? Comment est-ce qu'elle va faire? Son mari qui avait déjà pris notre maison dehors, il avait peur alors de dire à sa belle famille ce qui se passe. À un moment donné, le mari de Maëla a dit, ok, je vais appeler. Il a d'abord appelé Maëla, il a dit à Maëla que je vais appeler ta maman et puis je vais lui expliquer ce qui se passe. Le mari de Maëla a appelé la belle-mère, elle est arrivée. Il dit que voilà votre fille, je ne la veux plus. Elle sent les cacas, je ne peux pas. Vous-même, mettez-vous à ma place. Est-ce que vous pouvez rester à côté d'elle? Je n'en peux plus. C'est comme ça que la maman de Maëla, elle a dit à sa fille que prends tes effets, on va partir. Parce que quand la maman de Maëla a regardé ça comme ça, elle s'est dit que non, ça c'est un problème spirituel. C'est ainsi qu'elle a porté sa fille avec la moitié de ses vêtements qu'elle avait réussi à prendre chez elle. Donc elle a laissé la maison. Elle est sortie avec ses enfants. Elle est partie rester chez sa mère. Sa mère aussi a dit que non, je ne vais pas laisser cette histoire-là comme ça. Elle a amené sa fille chez un pasteur. Le pasteur a commencé à prier. Ils ont passé un mois là-bas, il n'y avait toujours pas de solution. Ils ont prié encore un mois, il n'y avait toujours pas de solution. Ils ont prié encore 3 mois. À la fin du 3e mois, le pasteur leur dit que oui, j'ai une solution, j'ai vu. J'ai vu quelque chose. Le pasteur leur dit, il dit à Maëla, Maëla, il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose dans les vêtements. Tu as acheté des vêtements quelque part. Et la personne t'a fait quelque chose à travers ces vêtements-ci. Maëla s'exclame que mais c'est, j'achète les vêtements partout, j'ai tellement de vêtements dont je ne sais même pas qui et où et quand. Le pasteur lui dit que non. Tu as acheté ce vêtement-là une seule fois chez cette personne et c'est une personne inconnue que tu ne connais pas. Maëla reste, elle se met à réfléchir, elle se rend compte que non, dans les réseaux sociaux, elle avait acheté le bazin du mariage de son cousin. Alors là, c'était grave. Le pasteur dit à Maëla que oui, c'est cette fille-là, c'est elle. Maëla s'est retournée et dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Maëla, elle a voulu donc prendre son téléphone au même moment pour essayer d'appeler la fille. Au même moment, elle voit que la fille lui a fait un message. Écoutez l'histoire. La fille lui dit que tu pensais que tu étais trop belle. Tu pensais que tu étais plus belle que qui? Hein? Toujours en train de poster sa vie sur Facebook, en train de poster son mari, ses enfants, toujours en train de poster son bonheur et tout. C'est pas vrai. J'ai l'habitude de vous dire ici là que les réseaux sociaux, c'est le temple de la sorcellerie. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu te mets à haïr cette personne. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu souhaites la mort à cette personne. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu lances son sort à cette personne parce que tu as juste vu la personne dans les réseaux sociaux et que la personne poste sa vie. Vous pouvez vous imaginer, mais c'est incroyable. Je dis tout le temps, les réseaux sociaux, faites attention, ne postez pas vos enfants. On en a tous vu ici, dans les réseaux sociaux, des gens qui ont posté leur famille et le jour qui suivait, toute la famille était décimée. L'Afrique a un incroyable talent.
Voilà le nôtre. C'est ainsi que, quand Maëla, donc, en lisant ce message, elle a voulu faire la capture d'écran de la photo de la fille et tout. La fille a tout effacé. Elle a tout effacé, donc il n'y avait plus rien à voir. Le pasteur dit à Maëla qu'il faut que tu cherches la fille maintenant. Maëla a dit qu'elle a tout effacé. Je ne sais même pas où la trouver. Je vais la trouver où? Même le numéro de téléphone qu'elle m'avait donné, elle m'a bloqué. Je ne sais pas comment ça va se passer là maintenant. C'est ainsi que le pasteur donc dit à Maëla que bon, va prendre le bazin qu'elle t'a, le vêtement que tu avais acheté chez elle, tu le ramènes ici. Maëla a pris dans ses pieds. Elle arrive chez elle à la maison, dans son ancienne maison. Quand elle arrive là-bas, elle trouve que son mari même a déjà une autre femme là-bas dans la maison. Elle arrive, elle dit, je veux pas vous déranger. Je suis juste venue prendre le reste de mes vêtements. Elle a entré, elle a pris ses vêtements, parmi lesquels ce bazin-ci. Elle a donc ramené ça chez le pasteur. Arrivée chez le pasteur lui dit que jette ça sur le sol. Elle jette. Le pasteur pose, il commence à verser l'eau bénite dedans, dessus, le sel bénite. Là, il se met à faire des incantations. Il se met à faire des prières, des prières, des prières, des prières. Au même moment, on voit que l'habit est plein de caca. Le vêtement là est plein de caca. Le vêtement là, on voit un masque. Vous savez, nos masques africains là, avec le visage tout en blanc, les trucs. Donc, c'était des trucs bizarres. C'est pas vrai. C'est ainsi que Maëla s'exclama que, bon Dieu, la fille, je la connais même pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette fille-là, je la connais pas. C'est pas vrai. Le pasteur a fait des prières, ils ont fait des prières, malgré cela. Maëla sentait toujours mauvais. L'odeur là ne partait plus. Rien. Le pasteur a dit, ok, on va donc brûler ce vêtement et tout ce qu'il y a dessus. Ils ont brûlé le vêtement, il restait seulement la cendre et tout. Ils ont tout brûlé ça. C'est comme ça que l'odeur donc a commencé à partir petit à petit. Et Maëla, elle restait donc dans l'église de monsieur. Elle a pu trouver la guérison, les odeurs sont parties. Et Maëla, comme elle avait été licenciée, elle a recommencé à encore envoyer ses dossiers ailleurs. Dieu merci, elle a été prise dans un autre travail. Actuellement, aujourd'hui, elle subvient aux besoins de ses enfants. Mais Maëla, elle a changé, elle n'est plus la même. Elle n'est plus aujourd'hui dans aucun réseau social. Aucun. Alors, un beau jour, Maëla étant dans son bureau, elle voit son mari qui entre dans son bureau. Son mari avait un rendez-vous dans l'entreprise où Maëla travaillait pour venir laisser certains documents. Quand il entre, il trouve que c'est Maëla. Il dit à Maëla que c'est toi. Il dit oui, c'est moi. Le mari la regarde encore comme ça. Il lui dit que il faut me donner ton numéro. J'aimerais bien qu'on sorte encore ensemble. Maëla lui dit non. Elle ne peut pas. Maëla dit non, elle ne peut pas. Maëla dit qu'elle a mal parce que au moment où elle avait plus besoin de son mari, elle était toute seule. Elle dit à son mari que tu n'as pas été patient. Tu ne m'as pas aidé. J'avais besoin d'aide, mais tu es parti. Tu m'as laissé. Est-ce que c'est ça la définition du mariage? Est-ce que c'est ça? Le mari de Maëla aussi, partout là où il a tourné chez les femmes là. Il n'a jamais fait d'enfant là-bas. Il est là. Il partait seulement de femme en femme. D'un autre côté, on peut dire que c'est Maëla vraiment, son âme sœur. Le monsieur insiste. Il dit que non, il veut Maëla. Maëla dit non, elle ne peut plus. S'il vous plaît, donnez des conseils à Maëla. Doit-elle accepter son mari encore? Donnez-lui des conseils afin qu'elle puisse avoir la force de surmonter cette étape qu'elle a eu à passer. Elle est déjà guérie, mais il y a des séquelles. Maëla n'a plus confiance à personne. Maëla a déjà un autre caractère. Voilà donc l'histoire de Maëla. J'ai l'habitude de vous dire que le dehors, il est risqué. Et les réseaux sociaux, c'est le temple de la sorcellerie. Vous voyez? Vous ne connaissez personne, mais vous vous acharnez sur cette personne-là. On vous dit ici tout le temps, il faut prier votre Dieu de vous protéger tous les jours. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Même des inconnus comme ça arrivent à vous faire du mal. C'est incroyable.
C'est incroyable. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.